Pour commencer, rencontre avec notre grand témoin, c'est une femme roubaisienne d'adoption. Cette créatrice de mode n'a pas choisi le Nord par hasard, elle y puise son inspiration et imagine une ligne de vêtements respectueuse des hommes et de l'environnement. Qui a dit que le textile était définitivement mort à Roubaix? On a maintenant rendez-vous dans une boutique qui fait de la résistance et d'une bien jolie façon. Bonjour Ariel. Bonjour Julie, bienvenue. Merci beaucoup. On est dans votre boutique où vous commercialisez votre marque depuis 2 ans, l'Herbe Rouge. Qu'est-ce qu'on trouve ici dans vos rayons? On trouve des vêtements, de beaux vêtements dans des matières écologiques, fabriqués de manière responsable dans la pure tradition de l'art. On fait des vêtements faciles à porter, de qualité et qui sont utilisables pour tous les moments de la journée. Eh bien Ariel, je vais tout de suite essayer cette tunique pour voir si je me sens mieux. Vous avez un petit format. J'ai un petit format. Ce sera peut-être un petit peu, mais on va peut-être essayer. Oui, on va essayer, ça Alors, donne une idée déjà. Alors Ariel, on se sent en effet vraiment très à l'aise dans ces vêtements, il y a une sensation de confort. Chez vous, tout part de la matière. Tout à fait. Nous sommes des chercheurs de matière. Des chercheurs de matière, rien que ça. Exactement. Alors, tout part du terroir, en fait, finalement, un petit peu comme le bon vin. Donc du coup, on a quoi comme matière là? Du coton bio? On a du coton bio, alors, donc il n'y a pas ni de pesticides, ni d'herbicides. Ensuite, bon, sur l'été, j'en ai pas là, mais on est très attaché au lin biologique. Je rappelle également que le nord de la France est une terre de culture de lin. Et donc, on est sur un prix moyenne gamme, avec de la qualité haut de gamme. Alors, le prix moyen d'une pièce est de 100 € chez nous, mais c'est une pièce quand même, vous avez pu le constater quand même, avec de la qualité, avec une histoire, avec de la création, des finitions. On est ici à Roubaix, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une pièce comme celle-ci. Il y a un choix à faire. Est-ce que je préfère un petit peu moins, mais mieux? Mais est-ce qu'en même temps, si je suis cadre moyen, est-ce que je suis obligée de m'habiller avec de la merde? Quand il y a des pièces qui sont pas chères, il y a toujours un problème derrière. Hein. C'est qu'à un moment ou un autre, il y a la teinture qui est pas propre, qui va pas faire du bien à celui qui le porte. C'est que la fabrication n'a pas été responsable, c'est-à-dire qu'on a fait travailler n'importe comment, n'importe qui. Donc nous, on essaie juste de remettre du sens. Et à Roubaix, non, c'est possible. Bien sûr, on ne va pas habiller toute la terre entière. Alors Ariel, la ville et la région ont misé sur le développement culturel. Ici, le Louvre qui s'est installé à Lens, les terris qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le musée de la piscine, ici, à Roubaix. Et on le sait peu, l'Institut du monde arabe a ouvert une antenne à la fin de l'année 2012. Je crois que vous n'y êtes pas encore allé, je vous propose qu'on aille le découvrir ensemble. Allez, on est parti. Direction Lima, à Roubaix. Vous pensez vraiment, vous, que la 3e révolution textile, c'est pour demain? Ah oui, je suis une passionnée, bien sûr. La troisième révolution industrielle du textile, elle passera par le Nord. Elle passera par le Nord, parce que le Nord a besoin de trouver des solutions et le Nord a toujours rebondi dans les moments difficiles. Ariel, on est là dans le quartier de l'Union, l'ancien quartier textile de Roubaix, qui est en train de sortir de terre, de se transformer. On est vraiment dans ce que vous appelez, vous, le petit Berlin.
Tout à fait, on ressent vraiment des vibrations de Berlin après la chute du mur, quand tout Berlin-Est s'est mis en route pour se reconstruire. Et puis c'est bourré d'émotions pour les gens qui ont connu la désindustrialisation du textile, puisqu'on se trouve quand même sur la zone de l'Union, où il y avait jusqu'en 2003-2004 l'usine du peignage de la Tossay, Le peignage de la laine. Le peignage de la laine, tout à fait. C'est vraiment impressionnant, on voit le passé ici, qui est encore présent, ces restes d'usine un peu murés, les vitres un peu cassées. On sent vraiment qu'il y a eu une vie ouvrière ici. Hein. Oui, une vie ouvrière qui n'a pas toujours été facile, mais les gens à la Tossay étaient vraiment comme une famille. Il y a aussi toute la phase d'immigration après 1945 où des personnes en provenance d'Algérie ou du Maroc sont venues prêter main forte à ces usines. Et justement, c'est ici qu'a choisi de s'installer l'Institut du monde arabe, l'antenne. On va voir tout de suite, on y va ? Ça, j'aime beaucoup. C'est beau. Le problème, c'est qu'on a toujours envie de toucher. Il y a des petits restes d'écriture. On est dans le développement durable, c'est bien. Ariel, des expositions, des colloques, des cours de langue sur le modèle parisien. Ici, l'Institut du monde arabe se veut un pont entre les cultures françaises et arabes. Il y en a besoin dans cette ville où les vagues d'immigration du Maghreb se sont succédées. Oui, ça me semble une évidence, quoi. Donc, la population d'origine maghrébine fait partie de la ville de Roubaix. Mais par contre, je pense que l'Institut du monde arabe ne se doit pas simplement d'être une antenne de Paris et ne se doit pas simplement d'être un lieu culturel. Ça doit être un lieu de rencontre. Je sais qu'à Roubaix, par exemple, il y a encore des femmes qui font des superbes tapis berbères, quoi. Donc pourquoi ne pas, ça doit être aussi un lieu que les gens vont pouvoir se réapproprier, artistes, familles, enfants, toujours dans la transmission. Merci à vous.